Salut, alors aujourd'hui, je vais te parler du traitement des verrues. Tout allait super bien pour toi jusqu'à ce que tu te rendes compte avec horreur que tu venais de développer une verrue. Au secours, une verrue. Mon Dieu, quelle horreur, ça fait super moche. Voilà, je sais ce que tu penses, ce que tu dois ressentir. C'est vraiment vilain. Tu peux avoir un peu honte parce que ça fait sale quand même vis-à-vis des autres personnes qui vont pouvoir le voir. En plus, souvent, ça va être gênant parce que ça va apparaître dans une zone de frottement ou bien une zone de pression. Donc, ça va être assez dérangeant. Et la question que tu te poses tout de suite, c'est: «Où est-ce que j'ai pu choper ça? Comment j'ai pu, attraper une verrue?» Donc s'ensuit un long, interrogatoire, interne où tu te poses la question de savoir si tu es allé à la piscine, si quelqu'un t'a prêté des chaussures ou des chaussons ou si tu es allé, en acheter en ville, dernièrement et que tu en as essayé, pieds nus. Est-ce que quelqu'un de la famille te l'aurait refilé? Est-ce que, voilà, enfin bref, tu te poses des tonnes de questions. Hem Et surtout, la question, principale, c'est comment tu vas bien pouvoir faire pour t'en débarrasser? Qu'est-ce qu'on peut faire, pour, traiter le problème, éradiquer la chose? Des fois même, c'est, des verrues, que tu as déjà de longue date. C'est pas, une découverte là sur le champ, mais, tu as déjà essayé plein de choses et tu arrives pas à t'en débarrasser, tu sais pas trop, comment faire. Donc, souvent quand on a des verrues, on va se tourner vers des solutions, qu'on va trouver en pharmacie, qu'on appelle des, solutions verrucides. Alors pourquoi on les appelle verrucides? C'est qu'elles vont tuer les virus qui sont, responsables des verrues. Donc c'est des papillomavirus. Il en existe des dizaines de types, ce qui va faire que ça va te donner des verrues de différentes, apparences en fonction du virus responsable, qui vont être très contagieuses, donc soit par contact direct, de peau contre peau ou, indirect, au contact d'une surface qui aura été, contaminée. On peut même, contaminer, tout seul, en se grattant ou en se frottant ou voilà. Donc j'en reviens aux solutions qu'on va souvent chercher, en pharmacie et qui sont des solutions donc, verrucides. Ces solutions, elles sont à base, d'acide. C'est de l'acide salicylique, plus ou moins associé à de l'acide lactique et en fait ça va, manger, la verrue. Ça va la grignoter, ça va la manger. Ou alors tu trouveras, aussi, en pharmacie des solution, enfin en gaz, en fait, dans une petite bouteille avec des tampons, pour, brûler, la verrue. Donc c'est le principe, de l'azote liquide. Enfin, ça les brûle par le froid, en fait, donc c'est la même chose que ce que tu fais chez le dermatologue et ça, bah, ça va être contraignant parce que, les verrucides, faudra les appliquer, tous les jours et que, ce qui va être vraiment embêtant, c'est que c'est efficace, mais ça va manger et brûler, la kératine, donc aussi bien, la verrue que toute la peau saine qui l'entoure. Donc ça peut être très douloureux parce que ta peau saine, elle est quand même beaucoup plus fine, elle est pas, cornée et épaisse quoi, donc ça va te la manger, ça va te faire mal. Donc c'est un petit peu embêtant. Et ça va, aussi avoir un autre souci, c'est qu'il va falloir éliminer et décaper la peau, morte au bout de quelques jours. Donc pour ça, il faudra limer avec une petite lime en carton ou avec une pierre ponce et ça a 2 inconvénients. Un, ça risque de faire saigner et donc de te faire assez mal et en plus de favoriser la contamination et l'extension de ta verrue. Donc c'est un peu embêtant. Les principes où tu les brûles, c'est pareil, ben, ça peut, te créer des douleurs selon le type de verrue ou selon sa localisation et puis, ça va pas empêcher, les récidives, hein, surtout ce type de traitement parce que ça va pas traiter durablement le terrain qui a favorisé la verrue. Ensuite, il y en a qui vont enlever les verrues
donc soit chez le dermato, ou enfin en tout cas c'est un truc qu'on fait pas tout seul, hein. On te recommande pas de prendre un scalpel et d'enlever les verrues. Mais c'est pas quelque chose qui est trop recommandé parce que souvent la verrue elle va repousser et souvent elles vont même repousser en étant beaucoup plus nombreuses. Et même si elles repoussaient pas de manière nombreuse, le souci c'est qu'en tous les cas ça va laisser une cicatrice qui va être visible. Donc c'est un peu dérangeant, ce ne sera pas forcément super esthétique. Donc moi ce que je te propose c'est une approche beaucoup plus naturelle pour traiter tes verrues. Tu vas pouvoir les traiter toi-même si elles sont de petite taille, si elles sont enfin rien de spécifique, classique quoi, sur les mains, sur les pieds. Et pour ça on va pouvoir utiliser de l'homéopathie et de l'aromathérapie notamment. Donc, je te donne quand même un petit conseil, même si du coup je ne favorise pas trop les solutions virucides comme on a vu juste au-dessus. Je te donne quand même un petit conseil, si jamais tu utilises ce type de solution, pense à bien protéger donc la peau saine autour de la verrue. Et pour ça, soit tu prends un petit pansement et tu découpes avec un ciseau, enfin tu plies ton pansement, tu découpes avec un ciseau pour faire un demi-cercle. Ça va te faire, quand tu déplies ton pansement, un petit trou au milieu du pansement pour qu'il y ait juste la verrue qui dépasse. Comme ça, tu auras le pansement partout et juste dans le petit trou, la verrue qui dépasse et tu n'appliqueras ainsi la solution que sur la verrue et pas sur ta peau saine. Tu peux aussi, à la place du système du pansement, utiliser du vernis incolore pour du coup le mettre sur le pourtour de la verrue et que ça ne mange pas ta peau saine. Voilà, ça c'était le petit conseil aux approches naturelles. Maintenant, en naturel, tu peux utiliser par voie orale un médicament que tu peux avoir sans ordonnance qui s'appelle Vérulise méthionine et qui va apporter un acide aminé qui est reconnu dans le traitement des verrues. Alors après, l'homéo. L'homéo, c'est vraiment un traitement qui va être moins spectaculaire que effectivement enlever une verrue ou la cramer à l'azote. Mais vraiment, les verrues qui seront tombées avec un traitement homéopathique, elles ne reviendront plus jamais. Tu seras tranquille, elles auront disparu. Il n'y aura pas de cicatrices et vraiment le terrain aura été traité. Donc je te recommande vivement d'y avoir recours. Tu peux utiliser localement sur la verrue une teinture mère. Donc soit tu prends de la teinture mère de Thuya, soit tu prends de la teinture mère de Kélidoine. Et tu vas appliquer 2 gouttes sur ta verrue le matin et le soir. Et tu laisses un petit peu sécher et voilà. T'appliques jusqu'à ce qu'elle disparaisse. De manière systématique, je te recommande de prendre un traitement de fond. Ce sera des petites doses de Thuya en 15 CH et tu prendras une dose par semaine pendant 1 à 2 mois. Voilà. Ça, c'est le traitement de fond. À ça va s'ajouter un traitement que tu vas pouvoir prendre quotidiennement plusieurs fois sur la journée. Donc ça va être en fonction de l'aspect de ta verrue et en fonction de sa localisation. Donc, je te donne quelques petits éléments. Donc, d'abord, on va s'attacher à l'aspect de ta verrue. Si ta verrue est plane, qu'elle est plutôt étalée, assez lisse, transparente, et qu'elle survient... Alors, c'est souvent ce type de verrue qu'elles ont lieu sur le dessus des mains. Ça peut être le cas aussi pour une verrue qui va être humide ou sointante. Tu vas utiliser Dulcamara en 9 CH, donc là ce sera un tube de granules. Et sinon, si ta verrue, elle est épaisse, qu'elle va être plutôt dure et douloureuse, ça va être surtout les verrues qu'on va retrouver au niveau de la plante des pieds ou de la paume des mains. Tu utiliseras Antimonium crudum en 9 CH. Si ta verrue a un aspect un peu jaune, ou que la peau autour de la verrue est jaune et que ce type de verrue parfois a tendance à saigner facilement, tu vas pouvoir utiliser Nitricum acidum en 9 CH. Ce sera également le même traitement si ta verrue elle est douloureuse ou fissurée ou alors qu'elle est sur un petit pédoncule. Donc ça fait comme, je sais pas moi, imagine une sorte de petit champignon. Ça fait un petit pied et la verrue elle est au-dessus.
Hem, Si ta verrue est plutôt, rouge ou brune, tu vas pouvoir utiliser du Thuya en 9CH. Voilà, ce sera la même chose, si tu as une verrue qui est molle ou avec des bords un peu dentelés, déchiquetés ou qui sont vraiment très grosses. Voilà, tu utiliseras le même. Donc toujours Thuya 9CH. Donc de ce traitement, tu prends 3 granules 3 fois par jour. Et ensuite, tu vas ajouter, selon la localisation de ta verrue, un autre traitement. Donc si ta verrue est localisée au niveau de l'aisselle, tu pourras utiliser Sepia en 9CH. Si elle est localisée au niveau de ton dos ou sur ta poitrine, il faudra utiliser Nitricum acidum en 9CH. Si elle est positionnée sur le nez ou vers les ongles, tu utiliseras Causticum en 9CH. Si elle est sur le menton, comme des fois des personnes âgées, ou enfin voilà, si elle est localisée vers le menton, tu utiliseras Thuya en 9CH. Si elle est sur le dos de la main, tu utiliseras Ruta en 9, donc le dos de la main, le dessus de la main. Si au contraire elle est sous la main, donc au niveau de la paume de main, ou sous la plante des pieds, tu utiliseras Antimonium crudum en 9CH. Voilà, on a fait le tour des différents traitements homéopathiques. Donc, t'en prends un selon l'aspect de ta verrue et un selon sa localisation. Et tu prends 3 granules de chaque 3 fois par jour. On peut utiliser de l'aromathérapie. Donc, soit tu préfères, et tu vas utiliser tout de l'aroma, soit tu pourras mixer, si tu préfères utiliser de l'aromathérapie en traitement local de la verrue et par voie orale, t'aimes pas trop le goût des huiles essentielles et tu préfères utiliser l'homéopathie. En plus, ce sera pas mal au niveau traitement de terrain. L'homéo, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, tu peux cumuler et faire un petit mix des deux. Si tu utilises en voie orale les huiles essentielles, tu peux faire un petit mélange de Ravinsara et de Titri. Donc le Titri, l'arbre à thé. Tu vas prendre 2 gouttes de chacune de ces huiles essentielles dans un tout petit peu d'huile d'olive et tu prends ça matin et soir pendant 3 semaines. Ça permettra d'avoir une action antivirale pour lutter donc contre ce papillomavirus et également de stimuler ton immunité. Parce que souvent, c'est une faiblesse immunitaire qui va permettre au virus de se développer. Ils sont souvent là, on y a été, on a été en contact avec, et le virus, il va rester quelques semaines à quelques mois tranquille, en latence, avant de se déclarer. Et souvent, il va se déclarer quand on a une baisse immunitaire ou quand on est fatigué. Donc là, ça peut être sympa de remonter un petit peu l'immunité en plus du traitement antiviral. Au niveau local sur la verrue, on peut se faire aussi une petite préparation. Donc pour ça, je te recommande de prendre un petit flacon en verre teinté avec un compte-gouttes. Donc ça, soit t'en trouves en pharmacie, soit t'en trouves sur Amazon. Sinon, ils peuvent te commander s'ils n'en ont pas. Et au pire, si t'as pas, tu te le fais au moment où tu vas appliquer. Tu prends une petite coupelle ou quelque chose pour pouvoir les mélanger. Donc, tu utiliseras de la cannelle de Chine, de la sarriette, de la menthe poivrée, du titri et du giroflier. Maintenant, tu n'es pas obligé de tout mettre, fais en fonction de ce que tu as à la maison. Ils sont tous antiviraux. Après, la menthe poivrée, elle va permettre de calmer la douleur si ta verrue te fait mal, et elle va être également anti-démangeaison si celle-ci te gratte. Voilà. Et puis, sinon, il y en a quand même pas mal qui vont stimuler l'immunité aussi là-dedans. La cannelle, la sarriette, le titri et le giroflier vont stimuler aussi ton immunité. Donc tu les mélanges, tu en mets la même quantité de chaque. Tu fais ton petit mix dans ton flacon ou dans ta petite coupelle. Et là, tu vas pouvoir en appliquer sur un coton-tige et tu le mettras 2 fois par jour sur ta verrue. Tu laisses sécher, ou alors sinon tu mets un petit pansement. Et puis tu vas faire ça jusqu'à disparition de ta verrue. Donc en moyenne, c'est à peu près 3 semaines.
On pourra également utiliser les fleurs de bac qui peuvent être aussi intéressantes là-dedans parce que, souvent, cette affection, de verrue, elle est en lien avec une souffrance affective qu'on a en soi et qu'on va garder stockée, un peu, là dans la verrue et le fait de prendre conscience de cette douleur et de souhaiter s'en libérer définitivement, c'est vraiment le meilleur moyen de guérir, de cette verrue. Donc après, il convient de s'interroger, sur quelle souffrance affective, peut, être présente chez toi et puis, de consulter donc, un conseiller en fleurs de bac pour t'aider à trouver là où les fleurs, hein, qui vont y correspondre. Donc, je peux, si tu le souhaites, être à ta disposition aussi pour ça. Un petit lien pour une consulte. Je terminerai par te donner quand même quelques conseils. Si tu es porteur d'une verrue, ça va être super important d'éviter la contamination des autres membres de ta famille, surtout si la verrue saigne. Donc, il faut pas partager, le linge de toilette. Bien attention à avoir, le tien. Désinfecter, le bac de douche ou de la baignoire. Ne pas, se promener pieds nus, hein, à l'intérieur. Hem, Recouvrir, ta verrue d'un pansement si elle saigne. Pas prêter tes chaussons ou tes chaussures. Éviter, la fatigue. Stimuler, ton immunité. Donc là, on a quand même, quelques petites choses qu'on a vues au-dessus en huile essentielle qui peuvent aider à ça. Il existe plein d'autres choses, hein. Il y a l'échinacée qui est connu en phytothérapie, en gémothérapie. Il y a le pépin de pamplemousse aussi, enfin il y a des tas de choses. Hem, Sinon, si tu pratiques la piscine, ne pas alors pensez à utiliser les petits chaussons en caoutchouc pendant qu'on est dans la piscine et surtout, ne pas les retirer trop tôt parce que souvent on va les enlever pour la douche ou dans le vestiaire. Donc il faut bien, les garder quand on est à la piscine et dans la douche et dans le vestiaire. Et puis pensez à laver, ta serviette, de piscine systématiquement après chaque séance. Je te conseille de consulter un médecin si tes verrues sont très nombreuses et si elles sont apparues, de manière, assez brusque, ou encore si ta verrue est très douloureuse ou qu'elle saigne. Si tes verrues ne partent pas malgré 1 mois de traitement et en cas de molluscum. Alors, molluscum, ça va être très, très contagieux, c'est dû à un poxvirus. C'est des petites papules qui vont être groupées, par plusieurs, par 5, par 20, qui vont pouvoir être présentes sur le visage ou sur le corps. Ça va être très, très fréquent chez les enfants et on va s'auto-contaminer, très facilement par grattage avec les molluscums, donc vaut mieux consulter un médecin. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à le partager, à me mettre, des commentaires, sur, ton expérience, perso et je te dis à très vite. Ciao!